intitulé Plus que vainqueur, semblable aux étoiles du ciel. Un plus que vainqueur, semblable aux étoiles du ciel. Je vais faire une petite récapitulation pour aider ceux qui n'étaient pas avec nous. Notre verset de base était le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, ainsi que le livre de Genèse chapitre 22, le verset 15. Là-bas, Paul est en train de nous dire qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Avant que Paul puisse déclarer que nous sommes plus que vainqueurs, il a énuméré quelques concepts avant cela. Tels que les défis qu'il a eu à relever, les difficultés qu'il s'est rencontré avec, ainsi que certains challenges qu'il s'est rencontré avec en chemin. Mais l'apôtre Paul est en train de déclarer qu'au-dessus de toutes ces choses-là, il a été plus que vainqueur. Alléluia. Ça veut dire que ce titre-là est plus que vainqueur suppose qu'il a eu un challenge avec autrui. Suppose qu'il a eu à relever certains défis avec autrui. Il a eu à combattre pour qu'il puisse recevoir ce titre de plus que vainqueur. C'est pourquoi je vous ai dit hier que l'on ne peut pas atteindre les sommets si l'on n'a pas escaladé la montagne. Avant que tu puisses atteindre des grandes dimensions, accepte de relever des défis lorsque tu es encore dans la vallée. Avant que tu puisses atteindre les sommets, il faut qu'au préalable, que tu puisses combattre là quand tu es d'abord sur terre. Lorsque tu es encore dans la bassesse. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont les défis, ce sont les combats que tu as eu à relever lorsque tu es encore en bas, qui vont t'aider maintenant à être élevé au sommet. C'est la même dans les sciences occultes. On ne peut pas t'emmener dans des grandes dimensions. On ne peut pas t'emmener dans la cour de grand sans que tu puisses d'abord sacrifier quelque chose. Il faut d'abord que tu puisses te sacrifier pour que tu puisses atteindre la dimension à laquelle tu t'attends. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux monter, accepte de relever certaines défis. Alléluia. 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 Si tu n'as pas gagné la course, on ne peut pas t'appeler vainqueur. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs. C'est parce qu'en face de nous, nous avons combattu contre les vainqueurs. Parce qu'en réalité, un plus que vainqueur est au-dessus d'un vainqueur. Lorsqu'on t'attribue le titre de plus que vainqueur, c'est-à-dire que vous êtes allé au-dessus du standard et appelé vainqueur. Parce que la beauté d'une victoire ne réside pas seulement dans les trophées que vous avez reçus. Ne réside pas dans la manière dont vous avez travaillé pour atteindre les buts. Mais la beauté d'une victoire se repose aussi sur les types de défis que vous avez eu à relever. Alléluia. Alléluia. Parce que la dimension du combat, la dimension du
de vie et la révélation et la gloire que vous allez tirer. Alléluia. L'on a célébré David. Ce n'est pas parce qu'il avait bien tiré la lance. Mais on a célébré David parce qu'il a tué un type d'ennemi qu'on croyait invincible. C'est les mêmes choses aussi avec Jésus. On a célébré Jésus. Ce n'est pas parce qu'il a vaincu n'importe quel ennemi. Mais la célébration de Jésus repose sur le fait qu'il a vaincu un ennemi qu'on croyait invincible, qu'on appelle la mort. Alléluia. Ta célébration, la grandeur de ta célébration, se repose aussi sur les types de défis que vous avez eu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous nous sommes posé une question. Je suis en train de faire une récapitulation. Nous nous sommes posé une question. Mais pourquoi est-on que plus que vainqueurs? Mais nous n'arrivons pas à vaincre. Nous allons remarquer dans notre vie, étant que plus que vainqueurs, mais nous récoltons plus d'échecs que de réussites. Comment se fait-il? Étant que plus que vainqueurs, l'échec est de longue durée, mais la réussite est éphémère. Comment expliquer? Étant que plus que vainqueurs, nous sommes censés aider. Mais nous remarquons que c'est nous qui sommes en train de mendier l'aide auprès de ceux qui ne sont pas appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceci. Les problèmes, ce n'est pas le titre du plus que vainqueur. Mais les problèmes, c'est ce que nous devons développer quelque chose. Outre le fait d'être plus que vainqueur, nous devons développer une mentalité de plus que vainqueur. Parce que la Bible est en train de nous dire ceci. Lorsqu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si cet enfant-là, malgré qu'il a l'héritage, mais ne sachant pas qui il est, il ne diffère pas de celui qui n'a pas d'héritage. L'important n'est pas qui tu es, mais l'important c'est de connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne diffères pas de celui qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième verset, dans Genèse chapitre 22, le verset 15 jusqu'à 17. Dieu dit à Abraham ceci. Il dit à Abraham, je jure par mon nom, puisque tu n'as pas refusé de me donner ton enfant. Il dit, je bénirai ta descendance. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il dit ta postérité, premièrement, il sera béni. Deuxièmement, il sera semblable d'abord au sable qui se trouve au bord de la mer. Et deuxièmement, cette descendance sera semblable
aux étoiles du ciel. Dieu a parlé des deux postérités à Abraham. Une postérité qui sera semblable aux sables de la mer. Et une autre postérité qui sera semblable aux étoiles du ciel. La postérité semblable aux sables de la mer, c'est la postérité du sang. Du sang. La postérité physique. C'est-à-dire que cette postérité-là, c'était Israël. C'était les Juifs. C'était la postérité qui serait semblable au sable de la mer. C'est pourquoi ce pays-là, ce peuple-là, géographiquement parlant, c'est un petit pays. Mais c'est l'un des plus grands acteurs dans le monde international. Ils sont premiers presque partout. Nous nous remarquons même ceux qui créent des réseaux sociaux. Ils ont des origines juives. Ils ont des origines juives. Pourquoi? Parce que leur force ne se réside pas dans leur connaissance, ne se réside pas dans leur intelligence. Mais ce qui fait leur force, c'est la bénédiction que Dieu a prononcée sur eux. C'est pourquoi malgré les combats qui leur arrivent, ils ont beaucoup combattu, mais ils ne sont jamais vaincus. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'Éternel Dieu a juré par son nom de bénir cette postérité-là. Alléluia. C'est pourquoi ils refusent même d'attribuer leur origine à n'importe qui. Leur origine à n'importe qui. Tu ne vas pas prendre cela si tu n'as pas des origines juives. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, au-dessus de ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils sont. L'important n'est pas qui tu es. L'important est de savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches qui tu es. C'est une postérité qui savent qui ils sont. Si aujourd'hui l'on me demandait de choisir des nationalités, je préférerais être juif. Parce que ces hommes-là, ils réussissent en tout. Ce qui fait leur force, c'est la bénédiction que Dieu a déployée sur eux. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Parce que Dieu n'a pas seulement déclaré sur une seule postérité. Il a dit à Abraham, une postérité sera semblable au sable de la mer. Mais cela ne s'arrête pas là. Il dit ceci: la deuxième postérité sera semblable aux étoiles placées au ciel. Cette postérité-là est une postérité d'esprit. Ce n'est pas une postérité qui vient de la chair, mais une postérité de l'esprit. Parce que la postérité de la chair peut être détruite, peut être ruinée. Les sables, on peut marcher dessus. Les sables, on peut prendre cela et on peut les jeter. Mais les étoiles qui sont placées dans le ciel, personne ne peut les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés au ciel. Et cette postérité-là, ce sont nous les nations. Ce sont nous les nations. La Bible déclare: il est venu chez les siens, mais les siens l'ont refusé.
Mais la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais d'esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont aussi postérité d'Abraham, qui ne sont pas conçus de la chair, mais qui sont conçus de l'esprit. C'est-à-dire, si dans la chair, on peut détruire, si dans la chair, on peut écraser, mais dans l'esprit, personne ne peut pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de porter la nationalité juive, parce que en portant le nom de Jésus, cela fait de moi une postérité d'Abraham, une postérité qui ne sera jamais détruite. Je viens annoncer à quelqu'un, je viens annoncer à quelqu'un, s'il y a des sables de la mer qui réussissent, nous aussi les étoiles du ciel, nous allons réussir. Nous allons réussir. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Je viens déclarer, si la postérité semblable au sable est élevée, toi aussi, ce soir, Dieu va nous élever. Dieu va nous élever. Si là-bas, il y a des milliardaires, je viens annoncer, non seulement à Gospel, mais aussi à la République démocratique du Congo, les prochains milliardaires reconnus dans le monde entier ne viendra pas des Juifs, mais viendra de cette église. Je ne crois pas en cela. Donnez-moi un amen si c'est pour toi. Les prochaines personnes qui vont emmener ces peuples à aller loin ne viendra pas derrière, ne viendra pas derrière, mais il sera d'ici. Si c'est pour toi, tu acclames pour le Seigneur. Tu acclames pour le Seigneur. Nous sommes des étoiles. Nous sommes destinés à être placés au-dessus. Nous sommes destinés à éclairer. Alléluia. Amen. J'entre directement dans ma prédication du soir. Mon soutien de ce soir, c'est la destinée de l'étoile. La destinée de l'étoile. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il nous a identifiés comme des étoiles. Il nous a identifiés comme des étoiles. Alors pourquoi il nous identifie comme des étoiles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devrions savoir que chaque personne qui est en Christ est appelée à avoir une grande destinée. Alléluia. Amen. Parce qu'une étoile a une destinée. Une étoile a la destinée de réaliser de grandes choses pour la gloire de Dieu. Si tu es une étoile, tu dois savoir que tu n'es pas né seulement pour naître, mais que tu es né pour accomplir de grandes choses. Tu es né pour réaliser de grandes choses. Une étoile ne doit pas se minimiser. Celui qui sait qu'il est une étoile, il sait qu'il est placé au-dessus. Il sait qu'il est placé au ciel. Alors il ne peut pas se décrire. Il ne peut pas se minimiser. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est placé au-dessus. Est-ce qu'il y a des étoiles ce soir? Est-ce qu'il y a des étoiles ce soir?
Lorsque tu es une étoile, dans n'importe quel domaine où tu te trouves, tu dégages quelque chose. Les étoiles, prenons les livres de Genèse, nous allons voir lorsque Dieu créait la terre, quelle était la mission de ce qu'on appelle les étoiles. Genèse chapitre 1, le verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue pour éclairer la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'étoile, on les appelle ici des luminaires. Et dans les mots luminaires, on sous-entend déjà les mots lumière. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé cela, il les a placés dans l'étendue du ciel avec un but précis. Et quel est ce but-là? C'était d'éclairer la terre. C'était de donner la lumière aux habitants de la terre. Elle était faite pour présider le jour. Et les autres étaient faits pour présider à la nuit. Ce qui était fait pour présider le jour, c'était le soleil. Et ce qui était fait pour présider à la nuit, c'était la lune et les étoiles. Maintenant, en tant qu'étoile, lorsque Dieu